Bonjour à tous, bienvenue à notre journée TDAH du 10 janvier 2021. Donc, je vais vous présenter les intervenants d'aujourd'hui. Enfin, ils vont se présenter d'ailleurs. Donc, Géraldine Maigret. Voilà. Est-ce que tu peux parler de toi, nous dire qui tu es? Il faut déjà que je me présente en fait. Ah bah oui, vas-y. Ah, d'accord, je crois que c'était après. Oui, donc bonjour à tous. Donc effectivement, Géraldine Maigret, je suis neuropsychologue. Je suis psychologue spécialisée en neuropsychologie à Nogent-sur-Marne. J'exerce depuis quelques années uniquement en libéral. Et actuellement, mon activité principale se résume, si je puis dire, à une démarche, à une activité de diagnostic et de prise en charge parentale, principalement dans le cadre d'enfants avec des diagnostics de TDAH, de troubles d'opposition avec provocation ou de troubles du comportement d'une façon plus globale. Voilà. Je suis formée au burn-out parental également. Je fais la formation d'Isabelle Roscan et ses collaborateurs. Voilà, en parallèle, je prépare un doctorat sur la prématurité. Je m'occupe. Merci Géraldine. Je vous présente également Dr Mafoufi, Nora Mafoufi. Bonjour Nora. Bonjour, donc moi je suis pédiatre à orientation neuropédiatrique, c'est-à-dire qu'en fait j'ai une activité mixte à la fois de la pédiatrie et de la neuropédiatrie. J'ai exercé en fait en milieu hospitalier jusqu'à très récemment, puisque je me suis installée seulement en juin 2020. Et donc j'ai passé le DU de neuropédiatrie, j'ai travaillé à Bicêtre, en CAMS, et puis ensuite à l'hôpital de La Fontaine, à l'hôpital Montfermeil, où je donnais des avis en neuropédiatrie et je faisais également de la pédiatrie générale. Voilà. Merci Nora. Et monsieur Henrard, Sébastien. Bonjour à tous, donc oui, moi aussi, psychologue spécialisé en neuropsy en Belgique, à Charleroi. Et donc, j'ai le même parcours que Géraldine, en fait, c'est-à-dire que je travaille principalement sur les aspects de bilan à visée diagnostique. Et en termes de prise en charge, les seules choses que je fais, c'est de l'accompagnement parental. Donc, voilà un petit peu ce que je fais. Et alors, je fais beaucoup de formations, en tout cas, sur et les programmes Barclay et sur les bilans, en fait, à visée diagnostique. Formation passionnante parce que j'ai participé à plusieurs de tes formations d'ailleurs. Voilà. Donc moi, je suis Séverine Lambert, je suis psychologue spécialisée en neuropsychologie. Oui, d'ailleurs, j'ai marqué neuropsychologue spécialisée en neuropsychologie, comme ça fait encore plus fort. Donc, je suis installée dans le 93 à Villemont. Je suis en libéral depuis un bon moment maintenant. J'ai exercé également en milieu hospitalier à l'hôpital de Gonesse où j'avais pour mission de faire des diagnostics, des bilans pré-diagnostiques, pré-chir, voilà, dans des contextes d'épilepsie. Donc, la majorité de mes actions sont également dans le contexte de bilan, d'étayage en vue d'un diagnostic. Voilà, je fais quelques rééducations parallèles et puis je suis aussi donc à l'initiation de ce petit groupe de neurosphère qui évolue en tout cas sur je vais vous présenter les petites actions que j'ai entreprises depuis, on va dire, quelques mois de présentation de petits webinaires que je trouvais intéressants parce que quand on est en libéral, il ne faut pas se reposer sur ses lauriers, donc il faut refouiller un petit peu, se remettre énormément en question. Donc, c'était pour moi une occasion de réactualiser un petit peu
mon savoir par rapport à la neuropsychologie. Voilà. Donc, j'ai un doctorat aussi en neurosciences, neuropsychologie. Alors, Géraldine va inaugurer notre journée ce matin en nous présentant les fonctions exécutives, les rôles dans les apprentissages pour les enfants qui présentent un trouble d'apprentissage et les troubles du neurodéveloppement. On aura également un petit temps de questions. Là, je vous ai donné vraiment, c'est à titre indicatif, les horaires. Hein. Ça va se moduler, j'imagine, hein, mais voilà, c'est ce qu'on propose de faire. Ensuite, cet après-midi, je ferai une présentation conjointe avec Nora où on va parler très simplement de la définition du TDAH, sur quoi on s'appuie justement pour nous amener un diagnostic, donc les classifications, et puis parler un peu du parcours qui est parfois un peu chaotique. Donc, je vous présenterai, on va dire, le parcours idéal, mais on verra, et je pense que dans les échanges, il y aura énormément de questions aussi sur cet aspect un peu chaotique du parcours. Et puis, Sébastien terminera la journée sur la prise en charge du TDAH, donc versant famille et versant école, donc avec des questions. Et on terminera, je pense, autour de 16h30, 17h, voilà, pour cette journée. Sentez-vous libre, vous avez le programme là, sous les yeux. C'est comme si c'était des petits modules. Vous venez voilà, quand vous voulez, à l'heure que vous voulez. Théoriquement, ça reste ouvert. Donc, l'idéal, ce serait de tout faire. Mais voilà, ça reste les liens que vous avez à disposition vous permettent de vous connecter à n'importe quel moment. Voilà. Donc, je vous parlais de Neurosphère, donc simplement vous dire que prochainement, alors je ne suis pas une grande spécialiste de la technologie, donc je suis en train de faire tout moi-même pour recouper un peu les vidéos parce que tout est enregistré. Vous pourrez avoir à disposition les vidéos des premiers séminaires qui ont été faits. Donc la première journée, c'était une grande journée très intéressante sur les troubles neurodéveloppementaux, donc le 10-10 2020, et puis une après-midi extrêmement intéressante puisque une intervenante nous décortiquait le dossier MDPH, comment le remplir, les informations extrêmement importantes, la vigilance, voilà, les points de repère par rapport au dossier. Donc voilà, vous aurez tout ça à disposition prochainement. En novembre, donc j'ai fait une présentation conjointe avec l'association DMF 93, donc dyspraxique mais fantastique, pour parler des troubles du développement des coordinations. Et en décembre, j'ai fait, toujours avec la participation conjointe de deux autres intervenantes, Madame Gentil et Madame Gaillard, nous avons fait un petit point sur le trouble du spectre de l'autisme. Voilà ce que Neurosphère a déjà fait. Et puis, nous sommes aujourd'hui donc pour une journée pour parler du TDAH. Et puis, à venir, eh bien, écoutez, on va continuer un petit peu dans notre lancée en février où j'aurai le plaisir de refaire un petit point, un état des lieux sur les problèmes de langage à l'oral, à l'écrit. En mars, si tout va bien, je ferai peut-être un petit point avec un autre intervenant sur les questions de la dyscalculie, les raisonnements, les représentations. En avril, on fera peut-être un point, je dis peut-être parce que voilà, on verra en fonction de beaucoup de paramètres, un point sur l'épilepsie. En mai, le haut potentiel, même si je ne suis pas une grande spécialiste, voilà, c'est intéressant de faire un petit point à ce niveau-là. Et puis, faire une petite ouverture en juin, laisser la parole aussi parfois à d'autres façons d'aborder l'enfant avec d'autres remédiations possibles autour de l'enfant. Voilà.
Alors, je voulais vous présenter ça. Alors, ça a été mal découpé parce que je l'ai fait depuis mon téléphone ce matin, mais je trouvais intéressant de vous montrer un peu la statistique du jour, où vous voyez ici un peu la représentation des personnes qui sont présentes aujourd'hui. Avec, vous voyez, une courbe de pandémie aussi, hein, qu'on peut retrouver un peu parallèle à ce qui se passe au Covid, avec des gens qui ont été assez vite intéressés, grâce à Géraldine. Je te remercie, Géraldine, pour ton transfert sur l'ensemble des réseaux. Donc, merci beaucoup à toi. Voilà. Sébastien a partagé aussi beaucoup. Oui, Hein. c'est vrai, je sais. J'ai pris des cours de communication auprès du maître. Hein, tu m'en donneras, je sais. Voilà. Maître, hein. Moi, je ne suis qu'élève. Hein. Voilà. Donc, Seb, on compte sur toi. Donc, vous voyez, c'est très intéressant de voir un peu comment les choses évoluent dans le temps, et puis aussi la proportion des gens qui sont concernés aujourd'hui. Donc, évidemment, il y a toujours plus de femmes qui sont concernées. Et puis, j'ai été vraiment très surprise de voir qu'il y a énormément de jeunes aussi. Voilà. Donc, je trouvais très intéressant de vous présenter ça. Donc, maintenant, je vais me taire. Et puis, je vais laisser la parole à Géraldine. Voilà.